Comment utiliser un bâton de fumigation? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, ton experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous et pour vous aider à débuter en sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler de ces jolis bâtons de fumigation parce que je vois bien sur les réseaux, je vois bien sur internet qu'on en parle de plus en plus. Forcément, c'est un produit qu'on peut se procurer facilement. Alors, on peut en avoir des comme ça. Alors oui, je me le suis acheté celui-là il y a un moment et je ne l'ai toujours pas fait brûler parce qu'en fait, j'ai un blocage psychologique par rapport à la sauge. Mais par respect pour la nature, je devrais le brûler. Je devrais le brûler parce qu'il n'a pas été préparé pour rien. Mais enfin bref. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment les utiliser. Et donc on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, il faut déjà savoir qu'à la base, pour faire une bonne fumigation, il faut beaucoup de fumée. Il ne faut pas lésiner sur les quantités, il ne faut pas avoir peur d'en utiliser. Si vous trouvez qu'avec un bâton, ça n'a pas fait un grand effet, n'hésitez pas à en prendre un deuxième. En fait, le principe de la fumigation, c'est vraiment d'enfumer. C'est ça, c'est les énergies qui vont être libérées grâce à cette fumée qu'il va y avoir un bon résultat. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de fumée, les résultats seront moyens. Et c'est pour ça, souvent, qu'on utilise de la sauge. Parce qu'en fait, la sauge, quand elle brûle, elle libère beaucoup de fumée. Donc, sa fumigation est vraiment excellente. Et c'est pour ça qu'on en vend assez souvent. Mais il faut savoir que au niveau écologique, c'est pas top parce que ça vient de l'autre bout de la planète. Et donc, moi, je m'en suis acheté, je m'en achète vraiment très rarement. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Peut-être qu'on me l'avait offert, je ne me rappelle plus parce que ça date. Et c'est vrai que j'ai un blocage pour l'utiliser parce que je sais que ça vient de l'autre bout de la planète. Alors ça me dérange. Et en plus, je préfère toujours utiliser des produits locaux. Donc je préfère 100 fois ce bâton qui a été béni, qui est frais avec les plantes de chez moi et que je trouve nettement plus intéressante. Bien sûr, ça n'est pas de la sauge, ça fera peut-être un petit peu moins de fumée, mais au lieu d'utiliser un demi-bâton, je l'utiliserai en entier et puis c'est tout, ça ne me dérange pas. Je préfère utiliser des produits locaux. Mais enfin, je voulais vous dire ça vraiment pour que vous sachiez pourquoi la sauge, pourquoi on fait un tel cinéma autour de la sauge, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser tout le temps de la sauge. C'est juste qu'elle a un fort pouvoir, elle a beaucoup de fumée. Donc c'est plutôt pas mal pour la fumigation, mais franchement, à choisir, je préfère un millier de fois prendre une plante locale. Alors, la première question qu'on peut se poser au sujet des bâtons de fumigation, ça sera comment bien l'allumer. Alors, vous voyez, il y a souvent un sens au bâton, mais moi, je trouve que il y a certaines personnes qui disent qu'il faut le prendre à l'endroit, etc., etc. Pour moi, d'après mes expériences, ça ne change absolument pas. Vous pouvez le prendre d'un bout à l'autre. Il y en a qui vont préférer le prendre par là parce que c'est plus serré. Vous voyez, il y a le nœud à la fin. Moi, je préfère le commencer au début. Mais enfin bref, c'est pas important. Donc, pour bien allumer un bâton de fumigation, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec une bougie. Moi, je la fais avec ma bougie de consécration de mon hôtel. Parce que si on le fait avec des allumettes, ça peut parfois être un petit peu long. Et du coup, vous allez utiliser 1, 2, 3 allumettes. Vous voyez ? Là, ça commence à prendre tout doucement. Et vous allez utiliser 4, 5 allumettes pour finalement, voilà, avec une bougie, ça fait le job, c'est mieux et on n'utilise pas 150 produits. Donc voilà, vous voyez, la fumigation commence. Donc, vous pouvez souffler un petit peu dessus. J'essaye de vous montrer en même temps. Alors le but, ce n'est pas de brûler les herbes, vous voyez, parce qu'en fait, l'intérêt n'est pas en brûlant. Le but, on va essayer d'allumer un petit peu plus. Voilà. Ah, vous voyez, là, il commence vraiment bien à prendre. Voilà. Le but, c'est de pas de cramer les herbes. C'est qu'il y ait ces petites cendres chaudes au bout pour que la fumigation se fasse bien. Alors, quand vous faites une bonne fumigation, vous passez vos objets vraiment avec la fumée. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'enfumer. Ce qui est important, ça sera vraiment la fumée qui sera libérée. Et pour faire une bonne fumigation, il faut sans cesse faire des gestes. Vous faites de grands gestes avec les bras. Parce que le fait d'avoir du mouvement, ça va amener de l'air
au bâton et ça va faire qu'il ne va pas s'éteindre tout seul. Parce que si vous le laissez comme ça, au bout d'un moment, il risque de s'éteindre. Faut pas avoir peur. Il faut faire de grands gestes. Et vous tournez, il n'y a pas de problème. Ça va aider à ce que la braise reste. Vous pouvez passer votre corps aussi. Ça fera toujours du bien à vos énergies. Vous pouvez passer toute votre maison, tout votre appartement. Et vous faites le principe, que ce soit une pièce, un magasin, un objet, le principe, la baguette, c'est de toujours faire des grands mouvements. Alors ça, c'est une baguette que j'ai achetée en boutique ésotérique. Le vendeur ne m'avait pas dit exactement de quoi elle était composée, mais je sens à l'odeur que ce n'est pas que du sapin. Donc voilà. Donc vous voyez, vous passez tout votre appartement, votre pièce, vos objets, enfin peu importe, mais vous essayez toujours de faire des gestes amples, de tourner, de faire des mouvements pour que la braise continue à chauffer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous avez fini votre fumigation, que vous avez fait ce que vous voulez, donc aujourd'hui moi je ne vais pas vous montrer ce que je fais dans tout mon appartement, le but c'était de savoir s'en servir. En fait, j'ai juste fait un petit moment pour vous montrer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre bâton de fumigation quand vous avez terminé, et vous l'écrasez tout simplement comme une cigarette dans un cendrier. Vous l'écrasez un petit peu. Ça va éteindre la braise. Et vous pouvez, si vous avez un cendrier, c'est idéal. Hein. Moi, je ne fume pas, donc je n'ai pas de cendrier à la maison. J'utilise toujours mon encensoir pour le faire. Ou quelque chose du type. Voilà, et vous l'écrasez. Vous faites une petite pression, ça va s'éteindre tout seul. Donc voilà, pensez bien, quand vous êtes en train de faire une fumigation, si quelqu'un vous appelle, si quelqu'un vient à la porte, hein, en général on se fait souvent déranger par un colis Amazon ou ce genre de choses, pensez bien à ne pas laisser votre bâton de fumigation n'importe où, au bord d'une table ou je ne sais pas, au bord de n'importe quoi. Il y a un grand risque d'incendie, hein. Faites attention avec votre hôtel, si vous avez un tissu sur l'hôtel, faites toujours très très attention parce que ça va très très vite. Des rideaux, enfin peu importe, voilà, faites très attention. Si vous avez un chaudron, vous pouvez le mettre dans le chaudron en attendant, vous pouvez le mettre sur le bord du cendrier, une assiette, enfin bref. Mais en tout cas, faites vraiment attention quand vous les utilisez. Si vous êtes distrait pendant 1 minute ou 2, faites vraiment attention de ne pas prendre de risques parce que ça va très vite de créer un incendie. Donc voilà, j'espère que cette petite courte vidéo sur le bâton de fumigation vous aura plu. Franchement, je vous ai montré les bases pour les utiliser. Là, je vois pas ce que vous pourriez avoir comme objection. Je sais pas. En tout cas, s'il y a encore des questions, des interrogations sur l'utilisation du bâton, dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de faire une vidéo avec plus de détails s'il en manque. Avant de me quitter, n'oubliez pas de télécharger votre test gratuit qui est en description. Quelle sorcière sommeille en toi? Si tu as vraiment envie d'aller plus loin, si tu as envie de te challenger un peu, n'hésite pas à télécharger ce test parce que ça va vraiment découvrir quelle sorcière se cache au fond de toi et ça va te donner les premières pistes pour mettre un pied dans le monde invisible. Aussi, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi juste en dessous sur le bouton s'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu pour parler du monde invisible, de sorcellerie, etc. J'essaie de t'expliquer plein de choses, toutes les bases importantes à savoir, en tout cas pour débuter. Et aussi, n'hésite pas à liker la vidéo, parce que comme ça, je saurai que ce type de contenu t'intéresse. C'est important pour moi, ça me booste de savoir que tel ou tel contenu vous plaît plus, parce que comme ça, je peux choisir vraiment des sujets qui vous intéressent, etc. Puis moi, ça me booste de voir que vous réagissez à mes vidéos pour vous trouver encore plus de solutions pour accéder au monde invisible. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les moldus!